j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan lecture. Je vais procéder comme la dernière fois, je trouvais ça assez cool et comme ça vous, ça vous permet de vous repérer un peu. En gros je vais commencer à vous représenter les séries que j'ai commencé ce mois-ci. Donc je vais essayer de pas commencer beaucoup de séries, mais là effectivement j'ai commencé pas mal de séries quand même. Donc on va commencer par ça et ensuite je vous présenterai les séries que j'ai continuées et les sorties du mois. Bon par contre dans ce bilan lecture je suis trop contente parce qu'en septembre j'étais beaucoup chez moi donc j'ai beaucoup lu et il n'y a que des sortie exceptionnelle. J'ai l'impression que je me suis beaucoup dit ça pour le mois d'août, mais là je vous jure c'est vraiment exceptionnel, j'ai trop hâte. Parce que déjà en premier on commence avec Arte. Arte c'est un super manga historique. Ça parle de l'histoire d'une jeune fille qui était issue d'une famille d'aristocrates, mais elle ce qu'elle aimait c'était le dessin et la peinture et en fait son père il l'aidait à réaliser cette passion. Sauf que quand il est décédé, sa mère a voulu bien sûr qu'elle se marie, tout ça et qu'elle vive une petite vie tranquille. Mais elle sait pas ce qu'elle voulait donc elle a fait le tour de tous les ateliers de Florence parce que ça se passe à Florence. Et donc voilà, il y a enfin quelqu'un qui l'a accepté dans son atelier et du coup là elle est en passe de devenir artiste. Donc voilà, maintenant elle est assistante peintre parce qu'il y a quelqu'un qui a bien voulu l'apprendre et c'est vraiment une histoire géniale. J'ai super méga hâte d'avoir la suite. Ensuite ça c'était pas du tout prévu mais je me suis dit si j'ai pas la cover spéciale de toute façon je le commencerai pas et en fait le hasard a fait que j'ai été à la FNAC et du coup j'ai acheté Shangri-Las le tome 1, c'est vraiment un super titre. Donc en gros c'est l'histoire de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo et tu le vois évoluer dans l'univers de ce jeu vidéo là. Shangri-Las en fait c'est le nom du jeu dans lequel il évolue. Et pour ceux qui sont un peu fans du style etc, n'hésitez pas à me dire, ou qui s'y connaissent un peu en isekai, un truc comme ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce manga là. Parce que moi personnellement c'est mon premier manga du style. Et j'ai trouvé ça vraiment super cool, j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite. C'est vraiment une méga découverte parce que voilà, en ce moment je tente de nouveaux styles et c'est vraiment très cool. Ensuite, là cette fois c'est un manga de la série Life de chez Kana. À vrai dire, dans la série Life, il y avait très peu de mangas qui m'intéressaient. Il y avait que Love Fragrance et du coup quand il est sorti, celui-là aussi m'a beaucoup intéressé, c'est simplement Kaolan Generic Romance. Ça faisait un moment, je crois qu'il est sorti en mai le tome 1, que je voulais l'acheter et le lire. Et je l'ai trouvé d'occasion, du coup je l'ai pris. Donc j'ai bien fait d'attendre tout ce temps. Et comme ça en même temps le tome 2 est sorti, donc je vais bientôt m'acheter le tome 2 pour pouvoir lire la suite. Mais c'est vraiment exceptionnel, les graphismes etc. Bon je vais pas vous faire un speech sur l'histoire parce que c'est assez compliqué à comprendre. D'ailleurs je crois que j'en ai déjà parlé dans mon achat manga. Donc si vous n'avez pas vu mon achat manga, je mets toujours le petit i quelque part par là. Et c'est vraiment un super style pour ceux qui sont fans de romance etc. C'est vraiment très bien. Oui j'ai commencé beaucoup de séries ce mois-ci. Mais de toute façon si vous avez vu mon achat manga encore une fois, vous avez vu aussi que j'ai beaucoup de nouveaux titres. Voilà. Donc déjà les mangas sportifs à la base, moi j'aime pas trop ça etc. Je trouve que le sport en dessin ça rend pas de ouf. Et donc du coup je m'étais lancée dans Awashi et j'avais surkiffé Awashi. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre un deuxième manga de sport. Mais je voulais pas prendre un truc en mode basket etc. Je voulais prendre autre chose et je suis tombée sur Welcome to the Ballroom. Alors c'est un manga de sport, donc de danse. En l'occurrence c'est de danse de salon. Et c'est vraiment hyper bien, les dessins sont oufissimes. Et l'histoire est vraiment cool, je sais pas pourquoi mais moi j'étais à fond dedans avec les personnages etc. Donc en gros le jeune homme il a pas vraiment de passion dans la vie etc. Et un jour on lui dit hey, toi viens danser dans un nouveau club de danse. Et en gros ils peuvent pas se payer les cours mais il travaille pour le club etc. pour se payer les cours. Donc voilà on va voir comment il va évoluer dans ce milieu etc. Et il y a notamment une fille de sa classe qui fait aussi de la danse donc du coup il la retrouve au club etc. Ils s'entraînent un peu ensemble, c'est super cool. En plus les covers chez Nové Graphics, vous faites des covers de ouf, c'est trop agréable, genre le toucher c'est trop bien. En plus les tomes sont bien épais et tout, j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite, je crois qu'il sort en octobre ou novembre, mais j'espère que c'est octobre parce que j'ai envie d'avoir le suite vite. Et la dernière série que j'ai commencé, c'est une série sur laquelle je suis vraiment très déçue. En réalité c'est DN Angel, si vous n'avez pas vu j'ai acheté du tome 1 à 7 directement une brocante à 2 € le tome, mais j'ai commencé et en fait déjà c'est vraiment vieux, je connaissais déjà d'avant mais c'est vraiment vieux et hormis ça je trouve que il n'y a pas vraiment d'histoire, genre le mec qui se transforme parce que c'est héréditaire, il se transforme en voleur de la nuit, en espèce de dark ange. Sauf que lui il veut pas du tout être dark ange et en gros il y a une problématique amoureuse. Pour redevenir lui-même, parce que lui c'est tout ce qu'il veut, il faut que la fille qui lui a mis un râteau accepte de sortir avec lui. Du coup voilà, je pensais que j'allais beaucoup aimer et en fait pas tant que ça, je galère un peu les lire etc. Je vais quand même lire les 7 mais je la rendrai sûrement après. Et en plus c'est fini en 18 tomes au Japon mais en France la série a été abandonnée. En France il n'y a que 15 tomes donc même si je décide de poursuivre cette série je n'aurai jamais la fin. Donc écoutez c'est vraiment à réfléchir, c'était mon premier shoujo
et j'ai pas aimé, voilà. Je sais pas, si c'est ça les shoujo, je pense que je vais pas aimer. Ok bon c'est tout pour la nouveauté, heureusement, mais maintenant on va passer à mes amis les suites. Donc j'ai lu un tome de chaque série, là c'est vraiment ce que j'ai lu le moins et je me suis concentrée surtout sur 2 séries si vous avez vu mon achat ces derniers mois. Donc en premier j'ai juste continué Jagan, voilà j'ai lu le tome 5, c'est toujours aussi cool Jagan, j'ai vraiment hâte de finir, je crois que ça va finir en 13 ou 14 tomes ou 15, je sais plus, mais je crois que c'est bientôt fini Jagan, donc je vais poursuivre cette série incessamment sous peu. Mais si j'ai pas continué ce mois-ci, c'est tout simplement parce que bah du coup j'ai commencé une nouvelle série que j'ai continuée qui est Tokyo Revenger, si vous me connaissez vous savez. Mais voilà, donc pour l'instant Jagan c'est vraiment fort cool, c'est un petit seinen un peu très gore, très violent, avec beaucoup de sexe etc, avec des sujets un peu touchy abordés, mais c'est vraiment cool. Ensuite j'ai continué, et si vous avez vu mon achat manga encore une fois, j'ai acheté jusqu'au tome 7, mais du coup j'ai eu le temps de lire que le tome 3 parce que c'est des tomes extrêmement fat, c'est vraiment battle game, il faut secondes, il y a quasiment 250 pages à chaque fois, ils sont hyper épais, hyper quali. Et en plus, comment vous dire que le personnage il parle, mais il parle. Je vais pas vous revoir le speech parce que je vous en ai déjà parlé 400 fois de Battle Game, mais j'ai très hâte. Et d'ailleurs si vous voulez un petit résumé court, je vous invite à aller sur mon Instagram ici encore une fois, parce que je fais des posts avec des petits résumés et si vous descendez un peu vous allez voir Battle Game, je l'ai fait il y a pas si longtemps. Donc voilà, c'est une superbe série si vous aimez bien les mélanges entre le shonen et les survival game, horreur machin. Foncez, c'est vraiment très cool. Là actuellement à la lecture j'en suis à la 3e épreuve pour ceux qui connaissent et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Voilà. Je vous montre pas le derrière parce que le derrière comment dire, il y a beaucoup de fanservice aussi, un peu trop. Bon et du coup on va s'attaquer à la fameuse les Tokyo Revengers. Ce mois-ci j'ai lu du tome 4 à 8. Certains diront que c'est pas énorme, mais pour moi je trouve ça assez ouf parce que les Tokyo Revengers je les trouve pas en occasion, donc en dire que j'ai dû acheter tout ça neuf, ça fait un peu mal aux fesses. Mais bon, ça fait plaisir quand même. 5 tomes de Tokyo Revengers, c'est vraiment super cool. Je sais pas si je peux vous montrer les covers, mais moi j'aime toujours autant lire et là actuellement j'en suis au tome 10. Et écoutez, c'est vraiment bien cool hein, Tokyo Revengers de toute façon. Moi j'étais agréablement surprise. Je me méfie des hypes habituellement, mais là vraiment j'ai été plutôt très surprise, mais dans le bon sens du terme. Du coup voilà, c'est tout pour Tokyo Revengers, je vais pas vous en parler 100 ans parce que vous connaissez tous, mais en plus les tranches sont super belles je trouve. Bref, j'adore. Et ensuite on sera attaqué à un pavé, c'est simplement ma série préférée sur laquelle je me suis mis à jour, c'est Beastars. Du coup j'ai lu du tome 14 à 18, c'est vraiment trop cool. Je suis trop contente en fait d'être arrivée à rattraper. En plus, ça finit en avril, il me semble, un truc comme ça. Mais d'un côté, je sais pas comment dire, je suis pas contente parce que cela signifie que, tout simplement, je vais devoir attendre entre les tomes. Mais en vrai, ça va parce qu'ils ont fait une parution tous les 2 mois, donc c'est very cool. Je crois que le prochain tome sort en novembre. Donc, j'ai trop hâte. Beastars, c'est un seinen avec des animaux qui ont l'air humains et qui sont vraiment cool. Il y a des histoires de cannibalisme, tout ça, et c'est vraiment bien. Là, j'arrive pas à vous tout montrer. Si j'ai vraiment seinen à vous commander, ce serait Beastars, même si les dessins peuvent être compliqués au début, ça s'améliore et là le style graphique au tome 18 il est juste incroyable. Bon du coup on va accélérer un peu parce que j'ai encore toutes les nouveautés à vous montrer. Donc en premier j'ai enfin lu Alma qui était sorti en août mais que j'ai lu que là c'est le tome 3. Ouais, et c'est fini en 4 tomes Alma et c'est vraiment super cool, c'est un petit manga de science-fiction. Parce qu'en ce moment ils ont beaucoup ressorti, je vois que les éditeurs ils ont beaucoup ressorti des mangas d'SF etc. Lui il est qu'en 4 tomes et il est vraiment super bien construit, donc si vous voulez découvrir la SF ou ne pas vous risquer à prendre un truc qui risque d'être long etc. Alma c'est fini en 4 tomes, du coup le dernier tome sort en décembre si je dis pas de bêtises mais je suis pas sûre. Et voilà, les dessins sont vraiment incroyables et les tomes sont vraiment grands, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de pages, donc écoutez. Là on arrive à clairement la bataille finale on va dire, on le sent venir mais personnellement j'ai vraiment très hâte de finir ce manga. Je pense que pour la sortie du tome 4, je vais tous les refaire, trop. Ensuite j'ai enfin lu Love Fragrance, le tome 4, c'est vraiment une de mes romances préférées. Et c'est toujours aussi bien. Et oui donc dans ce tome, no spoil mais ils franchissent vraiment une grosse étape qui est super importante dans la vie de chaque couple. Et bien sûr c'est un truc que j'ai franchi il y a pas trop longtemps, du coup ça me paraît un peu genre, il y a un peu les mêmes angoisses qui s'installaient etc. Donc c'est vraiment cool. Franchement je me m'identifie trop au personnage mais du coup c'est vraiment cool genre. C'est vraiment une histoire mignonne, douce et adorable, donc si vous voulez de la romance, lisez Love Fragrance. En plus, bon là il n'y a que 4 tomes qui sont sortis, mais c'est fini au Japon et c'est fini en 11 tomes, donc c'est vraiment cool. Ensuite, les carnets de l'apothicaire, le tome 5, bien sûr, je vous en ai déjà parlé, mais ce tome, je vous avais dit que le tome 4 était vraiment mon tome préféré, et du coup j'appréhendais ce tome 5, parce que je me suis dit,
oh si ça baisse même un tout petit peu en rythme, je vais être déçue. Et en fait j'ai pas du tout été déçue, disons que ça a réussi à égaler le niveau du tome 4. Donc moi je suis super contente et j'ai hâte de voir ce que va donner cette série. C'est en gros un manga historique, un seinen, sur l'histoire d'une apothicaire qui travaille à la cour avec les concubines du roi. Donc voilà, c'est un peu compliqué, elle est aussi goûteuse. Elle fait plein de choses la petite, mais c'est super méga cool et les dessins sont ouf. Et pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y en a plein qui lisent juste pour Jinchi, genre il est très beau. Ensuite je l'ai enfin lu pareil, il est sorti en août mais j'avais pas eu le temps de me le faire, c'est Toilette Boon Hanako-kun. Le tome 3, ouais, le tome 3, et bah écoutez, c'était vraiment un super bon tome. J'ai adoré ce tome là, de toute façon j'ai toujours hâte de les lire, j'ai un peu galéré à re-rentrer dedans, mais en fait je pense que c'est tout simplement le genre de manga sur lequel il faut pas faire de coupures parce que les coupures sont pas vraiment au bon endroit, etc. Mais on avance doucement et j'ai hâte de voir par là où ça va nous mener parce qu'il y a vraiment beaucoup de tomes au Japon et j'ai du mal à comprendre comment on peut faire plus de 10 tomes sur une série comme ça. Mais écoutez, pourquoi pas. Et ensuite, mon réconfort de tous les jours, vraiment un de mes mangas préférés, un de mes mangas chouchou, c'est Gypsy Aquarium Magma. Il y a le tome 6 qui est sorti, mais il n'y en a que 7 au Japon, du coup je suis un peu dex que là, vas-y, on a presque rattrapé. C'est un manga sur des personnes qui travaillent au musée, au Gypsy Aquarium. Du coup c'est un musée qui a été construit dans les abysses. Du coup il y a plein de trucs pratiques sur les poissons, etc. Et c'est vraiment un manga hyper réconfortant et les dessins sont sublimes. Les amis, j'ai fait une petite pause pour aller en cours parce que j'étais vite fait en retard, mais du coup la vidéo reprend. Ce qui explique que ça m'excuse, ok, parce qu'en plus il pleuvait à Paris, donc voilà. Donc du coup je suis remotivée pour finir cette vidéo, alors on va parler de Chainsaw Man maintenant. Parce que oui, j'ai lu le tome 10 de Chainsaw Man et je trouvais la couverture vraiment pas belle par rapport aux couvertures de Chainsaw Man avant. Mais regardez ce dos est incroyable. On apprend vraiment beaucoup plus sur Makima, etc. et tout ce qui se passe. Genre, je peux même pas le revoir tellement c'est horrible. Mais en plus, ce qui me rend assez triste, c'est que Chainsaw Man, il y a plusieurs parties et là genre c'est la fin. La première partie c'est fini en 11 tomes, donc là c'est l'avant-dernier tome de la première partie. Je suis vraiment très triste, hein, qu'on se le dise, c'est vraiment un méga trop bon manga. Et du coup je suis assez dégoûtée en soi que ce soit bientôt terminé. En tout cas pour la première partie, vu que l'auteur a dit qu'il allait changer totalement de registre, j'ai peur que ce soit limite un autre manga. Un peu comme Jojo dans les différentes parties de Jojo. Mais ce tome était gore, ce tome était sanglant, je vais vraiment le relire là, ça me donne trop envie. Ensuite, pareil, mon manga préféré, mais j'avais le tome depuis un moment et je ne l'avais pas lu parce que je suis une personne, non je sais pas pourquoi je l'avais pas lu, mais je l'ai vraiment surkiffé. J'ai vraiment trop hâte d'avoir la suite à chaque fois et franchement je vais tous les ramener ici, les tomes, pour les avoir avec moi parce que j'aime vraiment beaucoup trop les relire hyper souvent. C'est Spy Family. Comment vous dire que les 5 tomes, je les ai lus, enfin pas le dernier du coup j'ai lu qu'une fois pour l'instant, mais les 4 autres tomes, je les ai lus à peu près 3-4 fois chacun. Vraiment, et à chaque fois je découvre de nouvelles trucs quand je sais déjà ce qui se passe en fait, j'aime bien chercher les petits détails, etc. Et c'était vraiment un super bon tome. Le seul truc qui m'a un peu déçu, c'est que du coup c'est le frère de Yor en couverture et on le voit pas beaucoup, genre vraiment il fait des apparitions vite fait, mais on le voit pas beaucoup et je m'attendais à ce qu'on développe un peu plus ce personnage. Mais en vrai on a eu un peu son développement tome 3-4, donc c'est pas hyper joli. Et on avance vraiment dans l'histoire et j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va devenir. Mais j'ai peur que, vous voyez, la mission d'Esmond, j'ai peur que le manga s'arrête là. C'est-à-dire que j'ai peur que ce soit un manga vraiment court. Personnellement j'ai pas envie, j'ai envie que ce soit genre juste la première quête et qu'après il y en ait plein d'autres. Mais ça me fait vraiment cette dépression là, j'ai vraiment peur que ce soit une série en une dizaine de tomes. Et ce serait trop dommage. Enfin bref, mon petit manga d'amour que j'aime, Spy. Oh, je me jure, je veux tous les avoir avec moi tout le temps, genre ça. Ah. Et ensuite on va finir avec 2 monuments, vraiment les 2 derniers mangas que j'ai lus ce mois-ci, parce que oui, c'est déjà la fin. C'est Dr Stone et MHA, mais d'abord, parce que c'est aussi mes 2 mangas préférés, enfin ils font partie de mes mangas préférés. Mais d'abord on va parler de Stone. C'était le tome 17, voilà, donc je me suis mis à jour au mois de mai. Au mois de mai, je me suis mis à jour sur Dr Stone et écoutez, c'était vraiment compliqué parce que du coup c'était tome 16, c'était vraiment la fin d'un arc et du coup j'attendais tome 17 et j'avais justement peur que ce soit vraiment un tome de transition et c'est ce qu'on a eu en fait, c'était un tome de transition pur et dur et du coup, et bon, je suis un peu triste. Mais les 2 derniers chapitres, on voit à peu près ce qui va se passer, etc. dans la suite. Ça m'a... je sais pas comment dire, je suis mitigée, c'était vraiment pas un tome cool. Mais d'un autre côté, vu ce qui va arriver, je sais que c'était qu'un tome de transition et de toute façon Dr Stone, il y a eu des tomes de transition, mais
ça va devenir encore plus ouf après. Écoutez, j'ai juste hâte d'avoir le tome 18 parce que le tome 18 promet d'être vraiment cool. Et le dernier... Dr Stone est tombé. Et le dernier tome de mon bilan lecture, c'est peut-être mon préféré de ce mois-ci. On va pas se mentir, c'est MHA, le tome 30, déjà cette cover. Genre cette cover, je suis amoureuse, je veux un grand poster là de cette cover, genre. Bref, cette cover est vraiment mais exceptionnelle. En plus, ils ont fait des petites pages couleurs au début pour avoir le résultat des cours de popularité, genre je trouve ça trop mignon. Mais bref, MHA c'est vraiment un super titre. Et là, comment vous dire, comment vous en parler en fait sans vous spoil, dites-vous que à chaque chapitre après, il y a une masterclass. Genre il y a un truc qui se passe et t'as genre... Ah ouais. Et franchement je plains les gens qui ont lu ça en scan parce que ça devait être horrible, genre d'attendre toutes les semaines de voir ce qui allait se passer. Je l'ai avalé, c'était énorme. Je l'ai déjà relu, je l'ai lu 3 fois parce que j'avais loupé des trucs et du coup je suis contente de l'avoir relu. J'ai lu 3 fois MHA ce mois-ci. Je vois pas où est le problème. Du coup voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu ou à commenter, ça me ferait trop plaisir, et de savoir ce que vous avez lu ce mois-ci. Pareil, moi j'aime bien, ou si vous voulez me conseiller des mangas, etc. Ou si vous avez des idées de vidéos, j'en sais rien. Bref, de toute façon, il y a un truc fait pour ça, ça s'appelle l'espace commentaire. Ou si tu veux pas mettre des commentaires en public, je t'invite à m'envoyer un message privé sur Instagram. En général, je réponds, genre même si je réponds pas tout de suite, je finis toujours par répondre. Donc si vous avez des questions, des trucs comme ça, n'hésitez pas, mon Instagram est toujours ouvert, ou alors faites-le en commentaire. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.